Bonjour. Déjà bravo pour ce que vous faites, c'est bien de continuer à être mobilisé, il y a plus beaucoup. Excusez-moi, vous avez C'est bon? Ouais, c'est bon. Merci pour ce que vous faites, c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui sont plus mobilisés. Je vois bien, les gens ils sortent plus les samedis, donc c'est bien que vous fassiez ça. Ce qui est important là, juste sachez, la commission mixte paritaire. La commission mixte paritaire, elle a échoué au sens qu'ils ne sont pas tombés d'accord sur une version entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Raison pour laquelle le texte, là, il revient demain ici à l'Assemblée nationale. Donc c'est ça qui se passe. Alors, à mon avis, un des gros points de désagrément, et je suis très content de ça, c'est qu'une sénatrice LR, elle a fait passer le fameux amendement que j'avais déposé partout pour exclure le pass sanitaire des bureaux de vote. Et elle a même mis les mêmes mots que j'avais utilisés, et le lieu d'exercice de la démocratie. Comme ça, c'est encore plus large. Sauf qu'évidemment, ces ajouts-là dans l'article 1, ça coince. Véran, il ne veut pas ça. Donc demain, vous allez déjà commencer à voir en commission, ils vont ratifier tout le texte du Sénat, tous ces ajouts qui sont plutôt positifs. Et en fait, quand on va voir le texte en hémicycle ici, ça va passer au forceps. Je veux dire, Véran, il va tout déglinguer, il va nous prendre pour des cons, il va le dire expressément qu'on dit des conneries, qu'on digresse, qu'on n'est pas responsable, etc. Enfin, l'infantilisation classique. Donc, je vais vous dire un truc très pessimiste. Attendez rien de magique qui va sortir de la boîte à l'Assemblée nationale. Parce que, en plus, il y a une majorité présidentielle. Ils jouent tous leur réélection. Ils ont les fouettes. Donc, parce que la petite rente, elle n'est pas. Hein, je veux dire, et la plupart, ils redescendent de plusieurs rangs sociaux et économiques s'ils perdent ça. Donc, ils ont les fouettes. Donc, ils vont voter comme un seul homme. Le libre arbitre, la santé des gens, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la réélection dans 8 mois pour la plupart des gens. Moi, au fond, j'ai déjà dit, si ça marche pas, ça marche pas. C'est la vie, c'est pas grave, ça ne s'arrête pas là. Je suis heureux, moi j'ai de la chance. Mais là, si vous voulez, ces gens-là, ils vont pas se battre pour vous, parce qu'ils se battent pour avoir une investiture la fois d'après. Les sénateurs sont plus libres parce que leur élection, elle est décorrélée des mandats présidentiels. Donc il y a un peu plus de liberté pour ceux qui la rejouent pas tout de suite. Personne la rejoue tout de suite maintenant. Donc en fait, voilà, soyez pas trop optimistes. Ce texte, il va passer sous la forme où Olivier Véran le voulait. Malheureusement, ça va pas être. Et alors, ils prennent des pincettes quand il s'agit des histoires du vote. Hein. Vous avez vu, à chaque fois, ils disent « Ah non, mais attendez, on pourra quand même, on va jamais demander le pass sanitaire. » Mais réfléchissez bien, parce que moi, je n'ai pas pensé sur le coup. Pas demander le pass sanitaire à l'entrée du bureau de vote, ça c'est une chose. Mais les gens, souvent, ils votent dans la commune où ils ont grandi. Et il faut se déplacer, bon Dieu. Donc des fois, il faut aller à l'hôtel, des fois, il faut prendre le train. Alors s'ils se déplacent en métro, là ça passe, que le virus il passe pas, on est au courant, hein. Mais par contre, ils vont donc en fait il faudrait que les gens, faudrait qu'on supprime le pass sanitaire complètement, mais il faudrait qu'on le supprime surtout le jour d'avant, le jour d'après, le jour du scrutin, parce que tout ça c'est fait pour décourager les gens. Vous êtes des courageux, vous êtes là, mais les gens qui sont pas contents, la plupart, vous avez vu, ils sont résignés, ils ont pris les non-traitements qu'on leur proposait, ils ont pris les vaccins qu'on leur imposait, et puis au bout d'un moment ils ont dit allez, j'en peux plus de cette pression, je lâche tout. Et donc ils lâcheront aussi pour pas aller voter. C'est-à-dire qu'ils vont se dire bon bah de toute façon il n'y a rien à faire, je vais pas aller voter. Et c'est tout. Voilà. Mais oui, mais justement, à nouveau, hein, je sais qu'il y a plein de gens dans les Gilets jaunes qui sont anti-système, etc. Mais il faudra quand même aller voter pour celui ou celle que vous préférez. Il faut faire quelque chose parce que si vous êtes dans le camp de l'abstention ou du blanc, bah, vous les laissez continuer, et vous laissez passer celui qui a prévu. Alors il y a des choses qui sont vraies. J'entends des bouts sur les histoires de l'hôpital. La situation de Véran, c'est qu'aujourd'hui il y a des gens qui vont plus à l'hôpital, qui peuvent plus y bosser. Il y a des gens qui peuvent plus rentrer dans des cabinets de radiologie. Comme ça, c'est moi je connais, c'est mon boulot. C'est tout ça, c'est inadmissible. Mais sauf que c'est lui. Mais continuez de. On peut rien, on est coincé, monsieur, on est coincé. Non, la rue, c'est pas mon. Vous êtes meilleur que moi. Pour la rue, vous êtes meilleur que moi. Moi, on est là. Mais nous, regardez comment on se fait avoir. On nous fait relire. Nous, on nous fait relire le même texte on nous fait revoir le même texte tous les 2-3 mois. En fait, c'est un piège parce qu'à chaque fois, ils imposent leur texte et c'est tout. Et on nous fait passer pour des marginaux. Ils ont fait passer Didier Raoult pour un marginal. Aujourd'hui, c'est le seul qui est encore audible et c'est le seul qui dit encore des choses correctes. C'est tout. Mais voilà, les autres, on vous a servi de Karine Lacombe, on vous a servi comme on les a tous servis. Mais ils sont organisés, c'est comme ça. La seule façon de se continuer à se battre, il faudra vraiment voter dans 6 mois là. Et puis là, il faut continuer à être dehors. Mais nous, on est coincés. Je vous dis. Moi, on fait ce qu'on peut, mais on est coincés.